nous avons ici trois réseaux, deux réseaux locaux et puis une liaison WAN. Donc je vais appeler ça le LAN 2, le LAN 1 et puis la liaison WAN, c'est ce qu'on a entre les différents routeurs. Pour chacun de ces deux réseaux locaux, nous avons un switch pour connecter les différentes machines qui se trouvent dans cet emplacement. Pareillement pour ce réseau local-là. Et pour connecter les différents réseaux, on a utilisé assez de routeurs pour former le réseau WAN nécessaire, ou bien les liaisons WAN nécessaires. Dans cet exemple simple, il n'y aura que deux routeurs pour connecter les deux réseaux locaux. Rappelez-vous, le switch il est là pour déployer le réseau local et le routeur il est là pour connecter différents réseaux. Et là, ça fait trois réseaux. Pour chacun de ces trois réseaux, on utilisera une adresse réseau différente. Une adresse réseau, c'est lorsqu'on a la partie machine qui est nulle avec un masque /24. Ça veut dire que les trois premiers octets font la partie réseau. Et puis la partie machine, c'est le quatrième octet lorsqu'il est nul. Ça veut dire que ça, c'est une adresse réseau. Les machines qui se trouvent dans le même réseau doivent avoir des adresses IP qui appartiennent à la même adresse réseau. Et ça revient à dire que les adresses IP de ce réseau local, par exemple, elles auront toutes les trois premiers octets qu'on a ici. Et pour la machine A, on va utiliser comme quatrième octet, par exemple, le point 10. Ça revient à dire que l'adresse IP de A, c'est 192.168.1.10. Bien sûr, avec le même masque, /24. Pour B, ça sera 20. Et en général, dans une plage d'adresse IP, la première adresse IP est souvent donnée à la passerelle. La passerelle, par définition, c'est l'ordinateur de mon réseau local qui me permet de communiquer avec l'extérieur. Et dans ce réseau local-là, pour A et B, si l'un d'eux essaie de communiquer avec l'extérieur, il devrait envoyer l'information vers R1. Pareillement, dans ce réseau, on va utiliser deux adresses IP. Pour ces deux machines-là qui sont les routeurs, on va utiliser deux adresses IP qui ont la même partie réseau. Pour R1, ça sera 192.168.2.1 et pour R2, ça sera le 192.168.2.2. Pareillement sur le troisième réseau, la première adresse IP pour R2 qui est la passerelle et puis le point 10 pour l'ordinateur C. Donc, comment A saura-t-il si son destinataire final se trouve avec lui dans le même réseau ou pas? Donc, essayons de voir si A essaie de communiquer avec B ou bien C. Comment saura-t-il si que ce soit B ou bien C se trouve avec lui dans le même réseau local ou pas? Donc, déjà l'adresse IP de A, si c'est lui l'émetteur, l'adresse IP de A, c'est 192.168.1.10. Si son destinataire final est B, il va comparer sa propre adresse IP avec l'adresse IP de B. Et là, puisqu'ils ont bien sûr le même masque, /24, ça veut dire que la partie réseau de ces deux adresses IP, ils sont identiques. Du coup, A, il ne devrait faire par la suite que récupérer l'adresse MAC de B pour lui envoyer l'information directement. Sinon, si c'était C le destinataire final, l'adresse IP complète de C, c'est 192.168.3.10, bien sûr, /24. La partie réseau, c'est ça. Elle est différente de la partie réseau de A. Du coup, A devrait envoyer l'information vers sa passerelle. Et la passerelle va s'occuper de la suite jusqu'à ce que l'information arrive à la destination finale qui est C dans cet exemple. Et pour que la passerelle de A accepte l'information envoyée par A vers C, cette passerelle devrait trouver l'adresse MAC de cette information, sa propre adresse MAC. L'adresse MAC de destination de cette information, sa propre adresse MAC. Du coup, A devrait récupérer l'adresse MAC de sa passerelle dans cet exemple. Et dans les deux cas, A, il devrait utiliser le protocole ARP pour récupérer l'adresse MAC de son destinataire local. Donc, j'ai dit là, destinataire local. Le destinataire local, il peut être le destinataire final, comme il peut être juste un intermédiaire. Dans l'exemple où A essaie d'envoyer une information vers B, le destinataire local, c'est le destinataire final.
Par contre, lorsque A essaie d'envoyer une information vers C, le destinataire local, c'est R1. Et comment fonctionne ce protocole ARP? L'émetteur, lorsqu'il n'a pas l'adresse MAC de son destinataire local, il envoie un broadcast sur son réseau. Bien sûr, le broadcast, il est limité par R1. Donc, le broadcast envoyé par A, il ne sera récupéré que par les machines qui se trouvent dans le même réseau local que A. Et dans cet exemple, ce ne sont que B et R1. Donc, si A essaie d'envoyer une information vers B, il va envoyer un broadcast ARP demandant qui est le propriétaire de l'adresse IP 192.168.1.20. Normalement, tous les ordinateurs de ce réseau local devront ignorer ce broadcast et B devrait envoyer comme réponse ARP, il devrait envoyer sa propre adresse MAC. Du coup, A, il va mettre cette adresse MAC dans un cache ARP et il va associer l'adresse IP de B avec son adresse MAC. Du coup, il va prendre cette adresse MAC et il va la mettre comme adresse MAC de destination de l'information qu'il veut envoyer vers B. Et pour les prochaines informations, A, il va juste consulter le cache ARP pour récupérer l'adresse MAC de B. Comme ça, il n'aura pas toujours à envoyer un broadcast ARP à chaque fois qu'il essaie d'envoyer une information sur le réseau. Pareillement, si A essaie d'envoyer une information vers C, il devrait récupérer l'adresse MAC de R1 et il va commencer par consulter son cache ARP s'il a déjà l'adresse MAC de R1. Sinon, il va envoyer un broadcast sur le réseau demandant qui est le propriétaire de l'adresse IP 192.168.1.1. Tous les ordinateurs de ce réseau local doivent ignorer ce broadcast ARP et seul le propriétaire de l'adresse IP dans la question devrait répondre et envoyer comme dans sa réponse sa propre adresse MAC. L'adresse MAC sera ajoutée sur le cache ARP, donc l'adresse IP de R1 associée à son adresse MAC et cette adresse MAC sera utilisée comme adresse MAC de destination du message que A ou bien de la trame que A essaie d'envoyer vers C. La trame sera récupérée par R1, l'adresse MAC de destination est la sienne, il va accepter de traiter cette information, il va lire l'adresse IP de destination et il saura que le destinataire final c'est C. Et ainsi de suite jusqu'à ce que l'information aboutisse vers ce destinataire final.